Nous ouvrons le chapitre consacré à la gouvernance des établissements publics de santé dans cette proposition de loi qui se veut être la traduction sur le plan de l'organisation des soins des conclusions du Ségur de la santé. Dans l'esprit des soignants comme dans celui de bon nombre de nos concitoyens attachés au bon fonctionnement du système de santé, dans cet esprit donc, le Ségur s'est soldé par une revalorisation. Pourtant, chez nombre d'agents du secteur social et médico-social, le sentiment d'être des oubliés du Ségur perdure. Ce ne sont pas seulement des oubliés, ce sont aussi des déçus. Des déçus d'une disparité de traitement qui ne connaît pas de justification et entraîne une profonde désorganisation du médico-social. Sur le terrain, les conséquences sont désastreuses et sont source d'incompréhension pour ces soignants non médicaux qui portent aussi blouse blanche et qui interviennent non pas en établissement hospitalier, mais dans des centres de soins, des foyers d'accueil médicalisés, des maisons d'accueil spécialisées ou encore dans des services de soins infirmiers à domicile. Selon qu'elles exercent, car ce sont principalement des femmes, selon qu'elles exercent le même métier dans ces structures plutôt qu'à l'hôpital, elles ne bénéficient pas de la revalorisation salariale. C'est le cas notamment aux établissements de Maindain à Saint-Brévin-les-Pins, dans mon département de Loire-Atlantique, dont les agents brûleront symboliquement leur diplôme demain devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Le geste est fort. Pour toutes celles et ceux qui agissent au quotidien pour un accès aux soins de qualité auprès des personnes âgées et ou en situation de handicap, on enfonce un peu plus le clou de la dévalorisation de leur métier dont la pénibilité est avérée. Pour les associations qui les emploient, parfois déjà fragilisées par les surcoûts de la crise, ce sont à plus ou moins long terme des répercussions sur le recrutement, mais aussi sur la fidélisation des professionnels pour ces acteurs socio-économiques qui luttent contre l'isolement, contribuent à la prévention de la perte d'autonomie et garantissent l'accès aux soins. Des oubliés, ce texte a fait de ces femmes et des hommes des déçus, et je voulais ici m'associer à leur déception et à leur colère.